À 96 ans, la reine Élisabeth II a rendu l'âme après 70 ans de règne sur le trône de Grande-Bretagne, entourée de son fils Charles, de ses petits-fils William et Harry. 70 ans pendant lesquels Élisabeth aura affronté de nombreuses turbulences avec une détermination à toute épreuve. À commencer par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale alors qu'elle n'a que 13 ans. Une période fortement marquée par les raids aériens et les bombardements incessants de l'aviation nazie à Londres. C'est un événement douloureux, la mort prématurée de son père George VI en 1952 alors qu'elle n'a que 25 ans, qui l'a fait sacrée reine. Elle devient reine, elle apprend cela quand elle est perchée en haut d'un figuier au Kenya. Enfin, en tout cas, elle est là quand se produit la mort prématurée du roi George VI. Et c'est un choc pour elle, même si elle s'y était préparée, parce qu'elle a 25 ans, elle devient reine, le prince Philippe devient prince consort. Et ils ont déjà 2 enfants, Charles né en 48 et Anne en 1950. Et elle est projetée, elle devient une toute jeune reine. Elle n'a pas eu le temps de se préparer aux affaires de l'État. Donc oui, elle est devenue reine par accident. Dès lors, Élisabeth II s'attachera à conserver la stabilité et la continuité de la couronne, garante de l'unité du peuple britannique. Une attitude dans les crises dont l'illustration la plus célèbre restera le mariage désastreux de son fils héritier, le prince Charles, avec Lady Diana, dont les tumultes feront les unes des tabloïds britanniques. La mort de Lady Di a sans doute été l'épreuve la plus terrible qu'elle ait dû affronter. Ne réalisant pas la popularité de son ex-belle-fille et l'onde de choc mondial provoquée par son décès, elle pense que des obsèques simples et privées suffiraient. Elle apparaît donc comme ayant peu d'empathie et mettra plusieurs années pour regagner la confiance de la nation. On ne peut pas s'abaisser à pleurnicher, à exprimer sa peine. C'est des moments où tout d'un coup, il y a des décalages avec l'opinion publique. Alors, est-ce qu'il faut toujours suivre l'opinion publique ou est-ce qu'on ne doit pas rester soi-même? Dans l'épisode de la mort de Diana, elle est restée elle-même. Moi, je crois qu'elle a eu raison, elle a protégé ses petits-fils, elle n'a pensé qu'à cela. Une crise dont elle retiendra les leçons après le retrait de la famille royale de son petit-fils Harry et de son épouse Meghan Markle. Un dernier chagrin marquera la reine en avril 2021 avec la mort de son époux, le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Malgré un tempérament fougueux, celui-ci sera toujours resté loyal à la reine et acceptera de s'effacer derrière elle. En 2011, la reine disait de lui « C'est mon roc, il a tout simplement été ma force et mon soutien ». Élisabeth II aura connu 15 premiers ministres, dont Winston Churchill et Margaret Thatcher, qui ont tous reconnu sa très grande connaissance des dossiers. Cette conscience qu'elle avait d'être quelque chose de plus grand qu'elle-même, quelque chose qui la dépassait. Et puis, c'est une femme qui a fait son devoir. C'est son fils, le prince Charles, qui lui succède sur le trône d'Angleterre et de Grande-Bretagne.